Film plutôt bon, histoire prenante et par moments attachante, une biographie avec un côté drame, film policier et quelques scènes de poker. L'actrice principale joue bien, à certains moments même très bien, en tout cas on s'attache au personnage. Le rythme est bon dans l'ensemble, on ne s'ennuie jamais ou presque, la musique sans plus. Bonne qualité de dialogue mais rien d'extraordinaire. Le film repose surtout sur le jeu de Jessica Chastain qui est impériale et très séduisante. Si vous n'avez pas encore vu le film, je fais un petit résumé très rapide mais avec peut-être des spoilers. Molly est une jeune fille qui a des relations tendues avec son père. On ne sait pas encore pourquoi, elle-même ne sait pas. Elle fait une première chute au ski qui l'envoie direct à l'hôpital. Quelques années plus tard, elle fait son retour en compétition. C'est une première ascension puisqu'elle arrive près de son but de devenir championne ou plutôt celle de son père ou les deux. Mais elle fait une nouvelle chute, puis tout s'arrête. Elle fait une pause et décide de changer de vie. Une nouvelle ascension démarre alors. Mais cette fois, c'est en organisant des parties de poker comme assistante. Puis elle se fait licencier. Mais elle remonte vite la pente en organisant ses propres soirées de poker, jusqu'au jour où elle perd son meilleur appât, le Player X. Elle rechute donc mais ne baisse pas les bras et décide d'organiser à nouveau des soirées de poker. Et ça sera sa meilleure ascension en tant qu'organisatrice de jeux. Elle finit par se faire coincer par le FBI et on finit par comprendre pourquoi elle s'entendait si mal avec son père. L'histoire se termine par une rédemption du personnage. Certains disent que ce film est un contre-pied au Loup de Wall Street, ou encore le Loup de Wall Street au féminin. Avec un tel parcours, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un tout autre genre de film. Le Grand Jeu est un film de 2h20, sorti en France le 3 janvier 2018. C'est le tout premier film d'Aaron Sorkin en tant que réalisateur. Il est aussi scénariste du film. Il raconte l'histoire vraie de Molly Bloom, une jeune femme avec une histoire de vie pour le moins rocambolesque. Sa mère est prof de ski, professionnelle de pêche à la mouche et a lancé sa propre ligne de vêtements. Elle a deux frères cadets, l'un est skieur olympique et footballeur professionnel, l'autre fait de la recherche en médecine cardio-thoracique. Son père est psychologue et professeur à l'université. C'est un père tyrannique qui veut la voir devenir championne de ski. Elle aussi très douée à l'école, a des rapports conflictuels avec son père depuis son enfance. Un accident grave lors d'une compétition importante de ski vient briser ses rêves de championne. Elle range les skis et décide de faire une pause. Elle part à Los Angeles et devient d'abord serveuse, et ensuite assistante de Dean, un jeune hollywoodien. Au début, elle est simple assistante et aide Dean à organiser des parties de poker. Mais Dean lui donne des numéros de célébrités et de gens très riches. Elle garde les numéros sur son portable, commence à gagner de gros pourboires, puis elle est finalement licenciée par Dean. Elle décide alors d'organiser ses propres soirées, grâce aussi aux numéros qu'elle a gardés sur son portable, mais surtout grâce à un joueur qu'elle surnomme le Player X. Mais les ennuis commencent, la mafia russe décide de mettre la main sur son business. Des joueurs de poker sont dans le viseur du FBI. Le FBI commence donc à s'intéresser à ces parties de poker et commence une enquête sur Molly Bloom pour faire tomber ses joueurs. Scénariste de renom, producteur de cinéma et de télévision, il est surtout connu pour Des Hommes d'honneur sorti en 92, Steve Jobs de Danny Boyle et The Social Network sorti en 2010. Il y est d'ailleurs récompensé d'un Oscar dans la catégorie du meilleur scénario adapté. Il remporte aussi 2 Golden Globes, un en 2011 et un en 2016, toujours comme meilleur scénario. Et pour finir, 5 Emmy Awards, pour son travail dans la série À la Maison Blanche. Elle incarne ici Molly Bloom, personnage principal du film. Elle a une longue liste de films derrière elle, mais ceux qui me viennent en premier à l'esprit sont Zero Dark Thirty, Interstellar et Seul sur Mars. Elle obtient en 2013 le Golden Globe de la meilleure actrice. Elle est aussi nominée 2 fois aux Oscars, une comme meilleure actrice dans un second rôle en 2012 et l'autre comme meilleure actrice l'année suivante. Il joue ici le rôle de l'avocat de Molly Bloom. Il est surtout connu pour avoir joué dans Prometheus, Pacific Rim, mais surtout Heimdall dans la saga dédiée à Thor. Il obtient en 2012 le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm. Il joue le père de Molly Bloom et est aussi réalisateur. Il a joué dans des films comme Danse avec les loups, dont il est aussi le réalisateur, Bodyguard ou plus récemment Les Figures de l'ombre.
En 91, il obtient 2 Oscars, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film. Il est aussi nominé comme meilleur acteur cette année-là. Il est récompensé d'un Golden Globe comme meilleur réalisateur et un autre comme meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm. Et obtient un Emmy Award pour cette même catégorie. Et enfin, en 2013, il reçoit le César d'honneur. César qu'il a failli remporter en 91 dans la catégorie du meilleur film étranger. Et parmi ceux qu'on voit le plus souvent car la liste est très longue, Michael Cera dans le rôle du Player X qui s'avère être en fait Tobey Maguire, l'ancien interprète de Spider-Man. Jeremy Strong qui joue le rôle de Dean Case, l'ex-patron de Molly, Chris O'Dowd, Brian Darcy James, Bill Camp et pour finir, Graham Greene dans le rôle du juge. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'on passe un bon moment. Il y a quelques passages émouvants un peu forcés, mais l'histoire est assez prenante. On apprend des choses, mais bon, pas de deuxième visionnage pour moi au cinéma. Le Grand Jeu n'est donc pas un grand film. Wow! Mais reste un bon film, donc oui, je vous le conseille. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Hasta la vista, baby.